Si vous avez pour habitude de réagir aux événements de manière émotionnelle ou que vous fonctionnez beaucoup aux préjugés, alors cette vidéo va vous parler comme elle va parler à beaucoup d'entre nous. À l'heure où je suis en train de la faire, cette vidéo, le monde tel qu'on le connaît est en train de changer. Comme pour le 11 septembre, il y aura un monde après le coronavirus. Beaucoup de personnes sont actuellement en train de prendre conscience ou ont confirmation que les anciens systèmes politiques, économiques, sociaux et sanitaires sont en train de mourir. Il faut se préparer à pouvoir faire face à l'avenir en améliorant considérablement deux compétences cruciales pour l'après-coronavirus. La capacité à faire des choix efficaces et la pensée critique. Sans ces compétences, il vous sera compliqué de prévoir les choses, d'anticiper et d'éviter d'éventuelles situations problématiques à venir sans tomber dans la peur, la paranoïa et l'angoisse. Mais la plus importante de ces deux compétences, c'est la pensée critique. Et vous allez comprendre pourquoi vous aurez toujours un train d'avance sur les autres si vous apprenez à la développer. En quelques mots, la pensée critique peut être décrite comme la capacité à s'engager dans une pensée réflexive et surtout indépendante. En d'autres mots, la pensée critique vous oblige à raisonner par vous-même pour ne pas tomber dans la pensée unique. Un exemple de pensée unique avec le coronavirus. Répéter les critiques ou arguments des autres sans les remettre en question. Comme répéter le fait que les gens qui sont sortis le dimanche des élections sont des irresponsables sans se demander pourquoi ils ne sont pas restés chez eux. Mais restez attentif sans vous enflammer, vous allez mieux comprendre là où je veux en venir. Selon Wikipédia, la pensée unique est généralement utilisée dans le monde politico-médiatique européen pour accuser de conformisme les idées considérées comme majoritaires dans leurs pays respectifs, surtout depuis le dernier quart du XXe siècle. De manière simpliste, la pensée critique correspond à votre capacité à raisonner. Dans ce cas, vous êtes plutôt un apprenant actif. La pensée unique, elle, correspond à votre capacité à vous approprier, à répéter autour de vous une pensée, une idée, une réflexion, une rumeur ou une fake news qui ne vous appartient pas, mais qui a suscité en vous une émotion. Vous devenez ainsi un récepteur passif d'informations. On peut donc dire que la pensée unique est d'une certaine manière l'inverse de la pensée critique. Prenons un exemple avec ce qui se passe en France actuellement. Macron annonce le jeudi 12 mars 2020 des consignes de sécurité très floues pour lutter contre le coronavirus. Les écoles ferment, réduisez vos déplacements, évitez le contact avec les autres, mais en même temps, vous pouvez aller voter. Résultat, des milliers de personnes sont dans les rues. Le lendemain, lundi, tout le monde s'offusque que ces gens soient dans la rue. Mais pourquoi sont-ils dans la rue ? La première réaction a été de dire que les gens sont irresponsables pour ne pas dire autre chose. Hypothèse 1, peut-être parce que le discours a été interprété positivement et a rassuré les gens. Hypothèse 2, peut-être que le discours a été interprété négativement et a fait flipper les autres. Et l'hypothèse 3, tout simplement que les consignes étaient tellement floues que le discours de Macron donnait l'impression qu'il s'en foutait. Donc, les gens s'en foutaient aussi. Il vous faut développer 3 choses pour pouvoir développer votre esprit critique. La première, c'est de devenir autocritique. La toute première chose à faire, et la plus importante, devenir critique de vos propres pensées et actions. Sans réflexion personnelle sur soi-même, il ne peut pas y avoir de développement personnel. Il ne peut pas y avoir de développement personnel sans décomposer vos propres pensées en vous demandant pourquoi vous croyez telle chose. En faisant cela, vous clarifiez vos pensées en évaluant les informations que vous détenez de manière objective. Vous trouverez ainsi une logique propre à ce que vous croyez plutôt que d'être dans la simple idée confuse. Si vous voulez analyser et comprendre votre manière de faire face à une situation afin de savoir comment y répondre au mieux, posez-vous ces 4 questions. Pourquoi est-ce que je crois ça ? Quel impact la pensée collective majoritaire a sur ma façon de me représenter cette situation ? Comment des expériences similaires vécues dans le passé influencent-elles mon jugement actuel ? Et à quel point mes émotions peuvent parasiter mon interprétation de la situation ? Le deuxième point, c'est l'écoute active. Vous ne trouvez pas qu'on s'écoute de moins en moins ? Quand on regarde les débats télévisés ou ceux sur les réseaux sociaux, tout le monde va avoir le dernier mot. Et finalement, personne ne s'entend alors que certains disent exactement la même chose. On ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. On n'écoute plus les idées, les arguments et les critiques constructives des autres sans déjà penser à la réponse ou à la réaction que l'on va avoir pendant que l'autre parle. Vous ne pouvez pas comprendre correctement les arguments de quelqu'un si vous ne prenez pas le temps de l'entendre. Prenez le temps d'analyser ce qu'on vous dit
tout comme l'information que vous recevez. Quand je donne des cours à la fac, je dis à des étudiants des ressources humaines de conserver leur esprit critique, d'analyser les informations. L'analyse d'informations est ce qui vous permet d'être dans la pensée critique. Et pour être franc avec vous, personne n'est constamment dans la pensée critique tout au long de la journée. Vous avez vos joies, vos tristesses, vos peurs, vos colères, vos frustrations quotidiennes qui parfois vous donnent du mal pour vous concentrer sur le problème actuel à résoudre. Restez objectif et le résultat à atteindre. Pour cela, vous devez analyser les informations que vous recevez, aussi bien les vôtres que celles des autres. Je vous donne un exemple. Si je n'avais pas prévu d'aller au Japon, je n'aurais pas été autant attentif à l'évolution du coronavirus en Chine car je devais faire une escale à Pékin. Quand j'ai vu en février que la Chine fermait ses frontières, j'ai commencé à me dire c'est peut-être plus important que ça en a l'air. Ça va sûrement venir chez nous. Si la Chine ferme ses frontières, c'est peut-être qu'il s'agit d'un problème plus grave. S'agit-il d'une simple grippette, comme se plaisait à le répéter un certain médecin français dans les médias, disant qu'il fallait arrêter d'être dans le fantasme hollywoodien du confinement général? Alors je me suis dit, soit je me fais emporter par la peur et la paranoïa, et j'annule tout de suite, soit j'attends en laissant faire la bonne compagnie aérienne que j'avais choisie exprès au cas où. J'ai donc attendu de voir comment allaient évoluer les choses. La troisième chose à faire, et ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est votre capacité à prédire l'impact d'une décision qui relève de l'anticipation. Les éléments à considérer sont généralement nombreux et variés. Dans beaucoup de cas, l'examen d'un élément sous un angle différent révélera des dangers potentiels pour poursuivre votre décision. L'anticipation est un élément essentiel de votre réussite dans n'importe quel aspect de votre vie. Lorsque vous déménagez dans une autre région ou un autre pays, vous allez analyser à l'avance les perspectives d'embauche, le niveau de sécurité du quartier, etc. Si vous changez d'entreprise, vous examinez l'impact de cette décision. Presque toutes les décisions que nous prenons sont moins désastreuses qu'on ne le pense. Cependant, vos décisions seront infiniment meilleures si chacune est soigneusement réfléchie en tenant compte de la façon dont votre décision affecte le résultat que vous visez, mais aussi pour les personnes de votre entourage. En résumé, la pensée critique nécessite d'accroître votre capacité à réfléchir sur vos propres croyances ainsi que sur les idées des autres, puis de voir des liens entre toutes ces choses. Cela nécessite d'avoir une capacité d'écouter activement les autres, d'évaluer, de disséquer et d'évaluer les arguments tout en séparant vos émotions de la question. Avec ce qui arrive dans le monde, je ne sais pas où l'on va, ce qui va se passer, comment le monde va évoluer. Ce qui est à notre portée, c'est d'anticiper cet après-coronavirus. Développez votre pensée critique. Elle vous permettra de percevoir des choses que les autres ne voient pas, d'analyser, d'interpréter, d'évaluer des situations pour vous donner un cran d'avance. Car votre esprit critique est la naissance de votre prise de conscience.